c'est que la femme aime plus le silence. C'est-à-dire elle n'aime pas le silence que l'indifférence. La femme craint plus le silence que l'indifférence. Parce que lorsque vous êtes en parlant et que tu ne parles pas, tu ne dis rien, elle prépare, tu viens, tu regardes la nourriture, tu ne manges pas, tu vas dormir. Matin, tu te réveilles, tu lui donnes ce qu'il faut donner, tu t'en vas au travail. Le soir, tu viens, tu ne lui parles pas, elle prépare, tu ne manges pas, tu vas, tu te laves, tu dors. Matin, hey! Tu as fait ça 3 jours, son coco va sortir. C'est un CD. Parce qu'elle va commencer à mijoter en même temps des choses. S'il ne mange pas ma nourriture, il mange la nourriture de qui? Vous comprenez? Donc ce n'est pas rentrer dans le bras de fer avec ton épouse qui va marquer que toi tu es un homme. Au contraire, tu ne connais pas toi-même ta propre valeur. Tu ne connais pas toi-même ta propre importance. Parce que la femme craint plus le silence que l'indifférence. Donc la femme, quand Dieu te dit, faut te soumettre, c'est parce que Dieu te dit un ordre d'obéissance et de soumission. L'homme aime la considération. L'homme aime le respect. La femme n'est pas appelée à mettre tous les fesses de son mari dehors. Aller te coucher. Il y a le comportement de la femme qui pousse l'homme même à aller faire des bêtises qu'il n'a pas voulu faire. Regardez le comportement. La preuve, on a regardé. Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'aller sortir avec Agar? C'est à cause de sa femme. Sa femme a dit, depuis la dimanche, il faut sortir avec elle. Tellement il aimait sa femme, il était obligé d'écouter le conseil de sa femme. Parce qu'il ne veut pas que sa femme soit en colère. Donc il y a des fois, parfois, la femme, lorsque tu es en discussion avec ton mari, toi l'homme, il faut garder le silence. Il faut préserver ta bouche. Il ne faut pas montrer que toi tu es garçon, tu soulèves muscle, tu soulèves poids. Le poids que tu soulèves, c'est pas ta femme. Un homme qui bat sa femme, il a vendu son âme au diable. Un homme qui lève sa main sur sa femme, ça veut dire lui il a vendu son âme au diable. Non, je vais casser ta bouche. Un homme qui fait ça n'est pas un chrétien. C'est un féticheur. Tu comprends? Amen. La femme qui tape des scandales dans la maison n'est pas mariable. Tout elle tape des scandales. Elle tape des scandales. Monsieur qui au travail vient parler dans ses oreilles. Bruit, il demande une question, sa colère monte jusqu'à 23 degrés. D'après que la maison devient un lieu de boxe. Ça fait une semaine, il y a 5 jours de parole, 2 jours de causerie. La maison devient un lieu d'entraînement. Monsieur n'est plus à l'aise. Il a été fatigué dehors, oppressé dehors. Il rentre dans la maison là. Toi la femme là, accueille-le. Même si on dit ton mari était voleur, même si on dit ton mari était braqueur, même si on dit ton mari était ivrogne, toi la femme, tu dois montrer ta considération pour ton mari. Ce que les gens disent Dieu n'est pas ce que toi tu dois voir en lui. Il faut voir en lui bon. Amen. La femme doit vénérer son mari. Mais on venait plus le pasteur, ou soit les marabouts, que les maris. C'est pas le pasteur qui a payé ta dot. C'est pas le marabout qui a payé ta dot. Comprenez des choses qui sont logiques. Si ton mari te dit, ah, chérie, toujours tu vas aller, aujourd'hui il faut te reposer, dimanche prochain tu vas aller. Si tu veux bel et bien partir, il y a une manière de parler. Non, il ne veut pas que je sais Dieu. Ton mari, depuis avant qu'il te connaissait, t'as servi Dieu, il faut t'arriver où? C'est maintenant, aujourd'hui, un jour, c'est aujourd'hui, il faut laisser, on va préparer, on va manger ensemble, on va fêter là. Pardon, il faut laisser. Lui, juste comme le monsieur demande pardon, il faut laisser. Bébé, pardon, il y a qui? Aujourd'hui, c'est moi, il faut laisser un peu. Même s'il veut y appeler ton pasteur, pour dire c'est moi. Non, il ne veut pas. Lui, il sait que c'est l'esprit qui l'attaque. C'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie lui dit, moi, il ne doit pas servir Dieu. C'est pas ça. Ceux qui pensent comme ça vont briser leur foyer. Parce que lorsqu'il va mettre des bagages dehors, tu n'as pas besoin des bagages pour aller chez le pasteur. Chaque femme doit connaître son rôle dans la maison. Et le mari aussi, toi, tu es habilité à mettre ta femme à l'aise.
Si la femme n'aime pas quelque chose, là, c'est pas le fait que tu vas montrer que tu es garçon. Ou tu dois être garçon, il faut aller dehors là-bas. Quand on décide de marcher ensemble là, ce n'est pas une période de rite. Le foyer n'est pas un camp militaire. Ouais, papa. Quand on parle de foyer, ce n'est pas un camp militaire. Il y a d'autres femmes là, les femmes ne peuvent pas les causer. Quand ils se réveillent matin, son visage serré, André, il se passe Goric a bu citron. Son visage serré. Bonjour chérie, André, c'est comme on a l'appel citron. Bonjour chérie, son visage André, c'est comme le temps qui lui a dit non, que travail que tu n'as pas eu le sapin de mort. Dis que ton travail, même si ta journée était bizarre, tu arrives à la maison, apporte le sourire dans ta maison avec ta femme. Parce que c'est deux comportements différents qui se mettent ensemble. Le monsieur a son comportement à part, la dame a son comportement à part. Donc c'est vous deux qui avez marché ensemble et puis vous avez vu que ça vous arrange, vous pouvez vivre ensemble. Donc si vous avez décidé de vivre ensemble là, hey, dans le foyer là, c'est pas un camp militaire. On apprend à faire profit par. Une femme qui t'aime là, partout tu vas partir, elle va te montrer que tu t'aimes. Parfois même tu n'es pas encore arrivé à la maison, hein, mais la femme peut se déplacer pour aller dans ton service pour aller voir si vraiment tu es encore au travail à 7 heures. Mais dès qu'elle arrive là-bas, tu la vois, tu dis non, ma femme me souvient trop, elle te souvient comment? Mais pourquoi elle n'a pas fait son voisin, puis ça toi elle fait ça? C'est parce qu'elle te demande qu'elle t'aime, tu es pas ton balai. Il y a des gens qu'on t'aime, ils sont maçons, on leur montre un peu l'amour, là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ça, c'est des garçons chingons. Quand les chéris leur montrent un peu l'amour, elle pourrait non, ma femme elle m'aime trop. Elle me souvient trop. Mais si elle ne se souvient pas, elle souvient son papa. Son papa là-bas, il y a sa main qui l'a souvenu. Elle, Dieu n'envoie pas le temps pour te surveiller.